J'avais poussé jusqu'aux limites extrêmes de mes ressources physiques et morales, tout simplement parce que je voulais y arriver, me prouver que j'en étais capable, comme l'enfant qui veut attraper le pot de confiture tout en haut du placard. Christine Janin est une personnalité qui, quand on s'intéresse à elle, nous pousse à nous demander comment est-il possible de n'avoir jamais croisé son nom avant. Médecin, alpiniste et surtout exploratrice, elle a à son palmarès d'être la première Française à avoir gravi l'Himalaya, la première femme à avoir atteint le pôle Nord, mais également d'avoir co-créé l'association À chacun son Everest, qui emmène des enfants malades à la montagne. Pas mal non? Mais elle a également écrit des livres, dont Le Tour du monde par les cimes, paru en 1993. Le but de cet ouvrage est de raconter le récit d'un tour du monde par le haut, un défi d'alpiniste qui consiste en l'ascension du plus haut sommet de chacun des 7 continents de notre planète. S'il est triste de voir qu'au début des années 90, il semblait nécessaire pour l'éditeur de préciser sur la couverture que la chose avait été accomplie par une femme, comme si l'exploit ne se suffisait pas à lui-même, mettre en lumière ce type de récit en demeure d'autant plus essentiel. Illustré par de superbes photos, le livre raconte une à une les ascensions plus ou moins mouvementées des monuments qui composent le groupe des 7 sommets, les Seven Summits en anglais. L'Everest Népal pour l'Asie, l'Aconcagua argentin pour l'Amérique du Sud, le McKinley renommé Denali depuis 2015 d'Alaska pour l'Amérique du Nord, le Kilimandjaro de Tanzanie pour l'Afrique, l'Elbrus russe pour l'Europe, le Puncak Gaya d'Indonésie pour l'Océanie, et enfin mon préféré, le massif Vinson de l'Antarctique. Les photos et le récit d'une descente à ski à 3 heures du matin sur les sommets du pôle Sud sont une ode à l'esprit de l'aventure ultime. Pour d'autres recommandations littéraires ou culturelles, rendez-vous sur le blog vagabondcosmique.fr ou sur la page Instagram du même nom.